L'exemple de l'Holocauste offert par Saül, rapporté dans 1 Samuel 13, 8, 14, peut nous servir d'avertissement. Il offrit lui-même l'Holocauste au moins pour 3 raisons. Tout d'abord, il voyait que le peuple se dispersait loin de lui. Ensuite, Samuel n'était pas venu au temps fixé. Et enfin, les Philistins s'étaient rassemblés à Michmash et étaient sur le point de venir l'attaquer à Gilgal. À cause de tout cela, il s'était fait violence pour offrir l'Holocauste. Saül n'avait rien fait de mal car il avait offert un sacrifice au Seigneur. Il pensa dans son cœur, comment pouvoir recevoir l'aide si nécessaire du Seigneur sans prier. Il en conclut que s'il priait davantage, il s'attirerait les faveurs de Dieu. S'il accomplissait un peu plus de son service envers le Seigneur, il recevrait la puissance pour délivrer son peuple de la main des ennemis. Saül a dû être bien surpris lorsque Samuel lui déclara « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. 1 Samuel 13, 13, 14. Le « je me suis dit » au verset 12 de Saül n'était pas un ordre de Dieu. Par cela même, nous apprenons que Dieu désire que nous le servions selon ses ordres et non pas d'après nos pensées ou nos suppositions. Toute œuvre qui a pour base nos suppositions ou nos plans sera rejetée par le Seigneur, car il cherche un homme selon son cœur. Il apprécie beaucoup plus notre obéissance que ce que nous faisons. Écouter sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel 15, 22. Chaque serviteur de Dieu doit se souvenir de cela. Trop souvent, nous nous hâtons pour faire les choses comme le fit Saül. Nous avons du mal à croire que Dieu n'est jamais en retard. Nous ne sommes pas capables d'attendre son heure. Nous ne voyons que notre besoin, les circonstances, et nous négligeons d'attendre l'heure de Dieu. C'est ainsi que nous faisons ce que le Seigneur ne nous a pas ordonné. Nous savons que Saül fut rejeté par Dieu, parce qu'il avait été trop zélé, trop impatient d'offrir le sacrifice et trop hâtif dans la prière. Les raisons qui l'ont poussé à agir étaient nombreuses et variées. Toutefois, Dieu, pendant ce temps-là, avait trouvé un homme selon son cœur, et il l'avait désigné comme roi sur son peuple. L'homme que le Seigneur désire n'est pas quelqu'un d'irréfléchi, d'empressé, au point de ne pas savoir attendre. Si nous avions dû choisir, nous aurions sans nul doute opté pour quelqu'un de semblable à Saül. N'était-il pas un homme hors de l'ordinaire? Il dépassait de la tête tout le peuple. Cependant, Dieu ne cherchait pas un homme hors du commun, mais un homme selon son propre cœur. Le but de notre service pour le Seigneur ne doit pas être le désir de faire de grandes choses pour notre satisfaction et celle des autres, mais pour que le cœur de Dieu soit touché et qu'il soit satisfait. Ce sont uniquement des gens comme cela que Dieu pourra utiliser. Il cherche le tel homme. Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. 1 Samuel 13, 13, 14.